D'accord. Je Mais vais c'est pas la donner première la fois. parole À moi aussi, d'ailleurs. maintenant à Laurent Mazori pour l'IOT. Oui, merci Monsieur le Président. Merci messieurs pour la clarté de vos propos. La semaine dernière, nous avons reçu dans cette même salle, dans cette même commission, Madame Ala Bouassira, ambassadrice chef de la mission de Palestine en France. J'avais déjà rappelé la position du groupe Liot qui souhaitait une solution à deux États. Ça a été dit à maintes reprises par mes collègues, je n'y reviendrai pas, pour qu'un État israélien et un État palestinien vivent côte à côte en paix et en sécurité. Et nous aussi, nous avions rappelé le respect du droit international pour toutes les parties prenantes et par toutes les parties prenantes. Cependant, j'ai également rappelé que cela ne pouvait se réaliser sans que les autorités palestiniennes soient en mesure de garantir une sécurité suffisante à son voisin israélien et qu'elles puissent donc, de leur côté, construire un État stable que l'on pourrait reconnaître. Aussi, j'ai demandé à Madame l'ambassadrice à ce moment-là si l'autorité palestinienne serait en capacité de réunir des hommes et des femmes compétents et non corruptibles, c'est-à-dire imperméables aux influences étrangères régionales, susceptibles de convaincre ensuite le peuple palestinien, dans le long terme, de rebâtir un État tourné vers le futur et moins vers le passé, ce qui, pour les raisons générationnelles que vous avez évoquées, est loin d'être simple aujourd'hui et pour le futur, mais également capable de dialoguer avec tous les acteurs régionaux et avec comme unique objectif la pérennité d'un État palestinien en paix avec l'État d'Israël. La réponse qui m'avait été apportée ne m'a pas semblé ouvrir de perspectives positives et une solution partagée par les parties prenantes semble également complexe. Aussi, je requiers également votre avis éclairé sur cette question qu'on a un petit peu abordée, mais je trouve qu'on n'a pas été au bout, c'est-à-dire peut-on bâtir demain un État palestinien et donc et surtout identifier et soutenir des interlocuteurs en Palestine politiques fiables, n'ayant comme objectif que la création de cet État pour qu'il vive en paix avec tous ses voisins. En bref et en résumé, avec qui faut-il négocier ? On négocie avec ceux qui sont en place. On choisit pas on pourrait partir comme ça, on choisit pas son interlocuteur, hein. Cela dit, en 2021, c'était il y a 3 ans, il y a eu des élections législatives et présidentielles qui étaient prévues, organisées. Beaucoup de Palestiniens sont inscrits, de jeunes Palestiniens sont inscrits sur les listes électorales. Et au dernier moment, Mahmoud Abbas les a différés, c'est qu'il est en fait revenir à les annuler. Il y avait eu un accord pour une fois entre le Hamas et l'autorité palestinienne, et donc le Fatah. Et tout ceci ne s'est pas fait. Et je pense que ça a été une erreur stratégique majeure, parce que c'était le moment et le moyen de ressourcer justement une autorité palestinienne. Et là, Mahmoud Abbas a confisqué le pouvoir dans des conditions qui sont gravissimes, parce que finalement, il a perdu sur tous les plans. Donc je crois qu'effectivement, il faudrait, mais ce n'est pas pour le moment possible, mais il faudrait effectivement qu'on réorganise des élections. Tout à l'heure, on évoquait aussi l'interlocuteur israélien. Il ne faut pas se raconter d'histoire. L'actuelle coalition, les rapports de force qui sont aujourd'hui au pouvoir ne veulent pas entendre parler, pas simplement d'un État palestinien, mais même d'une négociation qui serait sur le fond. Il pourrait y avoir des négociations sur un certain nombre de choses, de cessez-le-feu, des choses comme ça, et encore, mais certainement pas sur le fond. Donc on est coincé, effectivement, de part et d'autre. Il n'y a pas d'interlocuteur. Merci. Je vais donner